Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Mes très chers frères et mes très chères sœurs en islam, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve afin de traiter, d'aborder avec vous un sujet lié à notre belle et noble religion qu'est l'islam. En effet, j'ai le plaisir de pouvoir discuter aujourd'hui avec vous de la croyance aux noms et aux attributs d'Allah. En effet, ces noms et ces attributs qu'Allah s'est donnés à lui-même, vont permettre aux musulmans de voir donc sa foi augmenter lorsqu'il en aura bien cerné, bien compris l'essence. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, l'homme se retrouve dans une situation où il est submergé par les tentations qui l'entourent de toutes parts, mais également soumis justement à cet amour des biens matériels qui également l'attaque de toutes parts. Ainsi, lorsque l'individu s'adonne trop à cette dunya, cette vie ici basse, il finit par oublier ce qui ne doit pas être oublié, et il finit par s'adonner à ce qui est interdit. Et c'est ainsi que l'homme doit toujours se rappeler d'Allah, toujours rester attentif à son évocation, afin justement de préserver sa croyance et les bases de sa croyance qui constituent pour lui une protection dans cette vie et dans l'au-delà. Ainsi, lorsque l'homme est en danger, lorsque l'homme se retrouve confronté aux difficultés, il ne doit pas se tourner vers autre qu'Allah, mais il doit plutôt toujours se rappeler, au travers justement des noms et attributs de son Seigneur, que c'est lui et uniquement lui qui pourra lui donner, qui pourra l'assister et lui donner la victoire et le secours. Ainsi, comment est-ce qu'un croyant peut-il apprendre justement à connaître ces noms et ces attributs d'Allah pour pouvoir en tirer profit dans sa vie de tous les jours? Alors, comment est-ce qu'il est possible également pour un individu, d'un autre côté, d'oublier justement ces noms sublimes et ces attributs parfaits qu'Allah s'est octroyés, alors qu'il dispose en face de lui du Coran, le livre d'Allah, mais également de tous les hadiths prophétiques. Ainsi, Allah nous a ordonné, donc dans l'islam, de nous tourner vers lui en adoration et de l'invoquer par ses noms et attributs les plus hauts. C'est pour cette raison qu'Allah nous dit justement qu'il ne s'agit pas de craindre autre que lui et de craindre le diable, mais qu'il s'agit plutôt de se montrer craintif à son égard. Allah dit ainsi dans le Coran: « Ce n'est là que l'œuvre de Shaitan pour effrayer ses alliés. Ne les craignez point et craignez-moi si vous êtes croyants. » Frères et sœurs, sachez que le fait de croire aux noms et aux attributs d'Allah fait certes partie des piliers que compte la croyance en Allah. Ainsi, le fait de reconnaître qu'Allah possède les plus beaux noms et les attributs les plus parfaits, montre que l'individu a bien compris justement ce qu'Allah souhaitait de lui, c'est-à-dire qu'il a appris à connaître son Seigneur afin de l'adorer comme il le lui demande. Allah dit ainsi dans le Coran: « Créateur des cieux et de la terre, il vous a donné des épouses issues de vous et des bestiaux par couple. Par ce moyen, il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. » Ainsi, Allah possède certes des attributs, des noms qui peuvent ressembler à ceux des créatures, mais qui, dans leur essence même, sont totalement différents. Puisqu'Allah nous dit dans ce verset: « Il n'y a rien qui lui ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. » Donc, comme nous le savons, un homme est également doté de la faculté de l'ouïe, mais également donc, de la vue, comme c'est le cas d'Allah, qui est également voyant, clairvoyant, et qui est l'audient. Mais on ne peut en aucun cas mettre sur la même échelle justement ces attributs qui sont les attributs des créatures et les attributs qui sont ceux d'Allah. C'est-à-dire qu'Allah entend et voit d'une manière qui lui convient. Ainsi, apprendre à connaître les
ses attributs à travers le Coran et la Sunna prophétique authentique de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam vont permettre à l'individu d'augmenter sa crainte révérentielle envers son Seigneur, sa taqwa. Et à l'inverse, plus un individu se montrera négligent, plus un individu sera ignorant vis-à-vis de ses noms et attributs d'Allah, et bien plus il sera éloigné de son Seigneur. Ainsi, Allah nous a fait l'éloge, nous a montré à quel point les savants avaient une position très importante et un rang très élevé auprès de lui, puisqu'Allah dit dans le Coran, à leur propos, dans la sourate Fatir, le Créateur, Allah dit dans le verset 28, « Parmi ses serviteurs, seuls les savants le craignent véritablement. Allah est puissant et pardonneur. » Donc ceux qui connaissent Allah, comme Allah souhaite être connus, eh bien ceux-là sont au final plus aptes, plus à même de le craindre, donc à le craindre. Il s'agit donc là d'apprendre à connaître notre Seigneur afin de pouvoir l'adorer comme il nous le demande. Et quand bien même il n'est pas donné à l'homme de voir son Seigneur dans cette vie ici-bas, eh bien nous devons garder à l'esprit que dans l'au-delà, Allah a certes réservé une récompense énorme pour les croyants en leur promettant de pouvoir justement avoir accès à la vision de son noble visage. En effet, il s'agit là de la récompense suprême qu'Allah puisse accorder à ses serviteurs qu'il aura fait rentrer au paradis. Ainsi, il n'y a, comme nous le savons, pas qu'une seule solution pour apprendre de manière précise quels sont les noms et les attributs d'Allah, ou plutôt, aussi, il n'y a donc qu'une seule solution afin d'apprendre à connaître Allah, afin d'apprendre à connaître donc ses noms et ses attributs. Et il s'agit de la révélation qu'il a faite à ses messagers, et plus particulièrement au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne s'agit pas d'essayer de faire de simples déductions intellectuelles et soi-disant logiques de l'esprit afin de pouvoir s'imaginer ou se mettre à l'esprit une image qui pourrait soi-disant ressembler à Allah. Non, puisqu'en effet Allah, nous le savons, est différent de toute chose et que l'esprit humain, qui est certes limité, ne peut en aucun cas se faire une représentation correcte de son Seigneur. Alors la raison de l'homme, comme nous l'avons évoqué, est certes limitée, ce qui n'est en revanche pas le cas pour Allah le Tout-Puissant, qui s'est donc vu attribuer par lui-même les plus beaux noms et les plus belles qualités. En outre, pour croire donc véritablement aux noms et aux attributs de notre Seigneur, eh bien, il s'agit de savoir qu'ils ne se limitent pas, ces noms, à 99, mais qu'ils sont plus nombreux que ce chiffre, puisqu'Allah a gardé une partie justement de cette science auprès de lui. Alors, afin de pouvoir aborder sereinement justement ces noms et attributs d'Allah, eh bien, il s'agit de garder à l'esprit 4 points fondamentaux. Premièrement, il s'agit d'éviter d'altérer ou de déformer le sens d'un mot lorsque Allah nous le donne dans un verset, par exemple. C'est-à-dire qu'il s'agira de ne pas déformer le nom d'Allah tel qu'il est décrit dans le verset. Ainsi, lorsqu'Allah dit, par exemple, « C'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux qui s'est établi au-dessus de son trône. » Interroge donc qui est bien informé que lui. Ainsi, premièrement, il s'agira d'éviter d'altérer ou de déformer un mot qui traitera d'un nom d'Allah. Ainsi, Allah dit dans le Coran, « C'est lui qui en 6 jours a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux. Et le tout miséricordieux s'est établi au-dessus du trône. » Ainsi, le mot istiwa, qui est précisé dans ce verset, devra être compris comme Allah souhaite qu'il soit compris. Et nous ne devons pas essayer donc de l'interpréter, de déformer d'une manière qui ne convient pas à ce mot. Deuxièmement, il s'agit de ne pas nier les attributs divins, sachant que lorsqu'Allah vient donc dans
verset du Coran ou lorsque le prophète sallam décrit un des noms ou attributs d'Allah à travers le hadith, eh bien il s'agira de rester au sens apparent de celui-ci et de les comprendre de la manière dont Allah et son messager nous ont ordonné de les interpréter. Ainsi, pour illustrer ce concept, cette idée, Allah dit dans Surat Al-Fajr « Et ton Seigneur viendra le jour de la résurrection, ainsi que les anges, rang par rang. » Donc, certains traduiront la venue donc, du Seigneur, comme cela est explicité dans le verset, par l'ordre de ton Seigneur, alors que ce qui est décrit est la venue du Seigneur. Donc, c'est ce que nous devons croire. Troisièmement, il s'agit pour le croyant et la croyante d'éviter de questionner sur le comment de ces noms et de ces attributs. En effet, le fait de dire dans son cœur, ou de s'imaginer dans le cœur, ou de dire avec la langue que l'attribut d'Allah se fait de cette manière-ci ou de cette manière-là, en essayant de délimiter la réalité d'un de ces noms et de ces attributs, eh bien, est une erreur et un égarement. Ainsi, lorsqu'un jour, quelqu'un était assis dans l'assemblée de l'imam Malik, il l'a questionné à propos de l'istiwa, donc, que nous évoquions plus tôt, le fait qu'Allah se soit établi sur son trône. Eh bien, il a dit comment la manière dont Allah s'est établi au-dessus de son trône eh bien, est quelque chose de connu. En revanche, le fait, le comment, donc si l'établissement est une chose connue, eh bien, le comment est quant à lui quelque chose qui est inconnu. Et le fait de poser une question à ce propos est une innovation. Donc, comme nous disions, l'établissement, c'est-à-dire l'istiwa sur le trône est une chose qui est connue, mais le comment est une chose qui est... Troisièmement, il convient ainsi aux musulmans et à la musulmane d'éviter de questionner sur le comment des noms et attributs d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'essayer de délimiter la réalité de ces noms ou attributs. Ainsi, un jour, lorsque quelqu'un était dans l'assemblée des imams Malik, car il lui fasse miséricorde, eh bien, il l'a interrogé à propos de l'istiwa, le fait qu'Allah s'établit sur son trône, comme nous l'avons évoqué précédemment. Eh bien, l'imam Malik répondit à cette question de la manière suivante, et dit « L'établissement sur le trône est une chose qui est connue. Le comment est une chose qui est inconnue. Et le fait de poser une question à ce propos est une innovation. » Et c'est alors qu'il ordonna qu'on le fasse sortir justement de son assemblée. Quatrièmement, donc la quatrième chose qu'il convient d'éviter vis-à-vis des noms et attributs d'Allah consiste au fait de croire que les noms et les attributs d'Allah sont similaires, identiques à ceux des créatures. En effet, Allah nous a bien dit qu'il n'y a rien qui lui ressemble. Donc si Allah nous dit par exemple dans la sourate Al-Maïda, dans le verset numéro 64, au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Et ceci en réponse justement aux Juifs qui disaient que la main d'Allah était fermée par avarice. Eh bien, dans ce verset, on demande à croire, donc il est demandé aux musulmans de croire qu'Allah a effectivement deux mains, mais deux mains qui ne sont en aucune manière comparables avec les mains des créatures, puisqu'Allah dispose de deux mains qui conviennent à sa majesté. Ainsi, d'une manière générale, nous retiendrons le fait que si deux choses partagent justement, ont un dénominateur commun, le fait de posséder une main, qui est également justement un attribut de l'homme, et qu'Allah ait également deux mains, eh bien cela ne veut pas forcément dire que ces deux mains, donc celle de l'homme et d'Allah, soient similaires, comme ceci est le cas entre les créatures, puisque nous savons que certains animaux ont également deux mains, comme l'homme, et pourtant cela ne veut pas dire que ces deux créatures sont similaires. Alors qu'en est-il lorsqu'il s'agit d'établir une comparaison avec Allah le Tout-Puissant? Aussi nous demandons à Allah qu'il nous affermisse dans notre croyance en ses noms et en ses attributs divins, et nous lui demandons de l'adorer comme il se doit, sans chercher justement à dévier du droit chemin. Et nous demandons à Allah qu'il facilite les affaires des musulmans et des musulmanes où qu'ils se trouvent dans le monde. Et notre dernière prière à Allah sera
de lui demander de faire descendre sa miséricorde et sa bénédiction sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais également sur sa famille, ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour du jugement dernier.